Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, on a des hommes, voilà, des femmes qui doivent prendre une décision. Une décision. Alors, il y a ceux et celles qui doivent prendre une décision amoureuse, c'est-à-dire en tout état de cause. Est-ce que tu te vois passer toute ta vie avec tel homme ou telle femme? Mais concernant ce choix, si oui ou non tu dois passer toute ta vie auprès d'un homme ou d'une femme et que tu sois hétéro ou gay, cette décision, il n'y a que toi qui puisse la prendre. Que tu sois scorpion, lion, bélier, balance ou même un autre signe. Bon, il n'y a que vous. Il n'y a que vous seul. Bon, ensuite, on parle aussi pour des hommes et des femmes. Il y a une décision pour les hommes et les femmes qui sont en CDD, que ça soit dans le service privé ou ceux qui travaillent pour l'État, ou même pour des artisans ou micro-entrepreneurs, si, oui ou non, pour le restant de votre vie, vous voulez continuer à travailler où vous travaillez et en plus dans le domaine dans lequel vous êtes. Parce que pour certains, il n'y a aucun problème avec d'autres salariés ou encore pour d'autres, il n'y a aucun problème avec d'autres artisans ou encore d'autres micro-entrepreneurs. Mais pour ceux qui n'ont aucun problème, malgré tout, vous vous posez des questions si vous vous voyez rester où vous êtes pour toujours. Mais sachez que cette décision, il n'y a que vous et vous seuls, mesdemoiselles, messieurs, qui pouvez la prendre. Ensuite, nous en avons d'autres qui se tapent la tête. Voilà, parce que il y a une très mauvaise ambiance avec d'autres salariés dans le privé et d'autres qui travaillent pour l'État. C'est un peu la même chose pour certains auto-entrepreneurs et artisans où il y a des problématiques avec d'autres artisans et micro-entrepreneurs. Et cela veulent vous pousser soit à démissionner, soit à un licenciement. Et évidemment, vous vous doutez bien, pour les auto-entrepreneurs et artisans, que vous mettiez la clé sous la porte. Mais le problème, dit mes ancêtres, c'est que ce n'est pas à ces autres hommes ou femmes à décider si vous voulez y rester pour toujours ou si vous mettez la clé sous la porte et que vous soyez salarié ou à votre compte. Mais a priori, ils veulent vous pousser dans les retranchements. Et que pour tous ces hommes et femmes, eh bien, il est hors de question, un, que vous démissionnez, deux, qu'il y ait un licenciement, et pour les artisans et micros, c'est la même chose. Le problème, c'est que ils ne sont pas d'accord avec cela et ils veulent que vous partiez. Et ce qui les dérange, c'est ça. C'est votre feu, c'est votre soleil, c'est votre luminosité, votre effet lumineux que vous avez, avec les autres hommes avec qui vous travaillez ou encore avec les autres femmes avec qui vous travaillez. Et pour les artisans et micros, c'est la même chose. Et votre feu leur fait peur. Et ils ont peur que quoi? Que, par exemple, dans les entreprises où il peut y avoir des postes évolutifs, eh bien, que on vous le propose à vous et non à eux, quand c'est des hommes, et non à elles, évidemment, quand c'est des femmes. Mais en ce qui concerne les auto-entrepreneurs et les artisans, c'est un peu la même chose. Ils ont peur d'avoir ou moins de clientèle, ou moins de patients, ou moins de consultants. Et du coup, ils veulent vous pousser à ce que vous partiez de vous-même. Et en plus, au passage, ils essayent de manipuler, d'influencer les esprits faibles.
les esprits faibles. Les esprits faibles, les gens qui sont naïfs et évidemment qui vont croire tout ce que, par exemple, ces hommes ou encore ces femmes vont aller dire de vous. Comme ça, eh bien, ensuite, ils ne vous voient plus du tout de la même façon qu'ils pouvaient vous voir, par exemple, hier ou avant-hier ou entre un jour à 6 mois ou entre un jour à 1 an en arrière, ou entre un jour à 9 mois en arrière, ou même davantage dans le passé. Et c'est comme ça que ces hommes et ces femmes, eh ben, magouillent contre vous. Certains salariés, privés, publics, et même chez les artisans et micro-entrepreneurs. Et oui, messieurs, mesdames, eh ben, 2 fois, oui. Et du coup, c'est inadmissible en fait. Tout ça parce que ils ont peur que dans des entreprises, on vous propose à vous des contrats plus intéressants à d'autres hommes ou femmes que vous. Ils vous font subir eh bien, des pressions, des grosses pressions pour que vous partiez. Et d'ailleurs, ils font la même chose pour des artisans et des micro-entrepreneurs. Bien sûr. Mais le problème, c'est que ils influencent et manipulent d'autres salariés, d'autres auto-entrepreneurs, d'autres artisans, et même, mais que dans le même domaine, évidemment, hein. Parce que, par exemple, pour toute femme ou homme, si vous n'êtes pas dans le même centre d'activité auto-entrepreneur ou artisan, non, ils vont vous laisser tranquille. Mais à partir du moment où vous êtes dans le même domaine d'activité auto-entrepreneur ou artisan, là, boum, ça coince pour certains hommes et femmes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont manipuler d'autres micro-entrepreneurs et artisans contre vous. Parce que ils se disent que si ils vous laissent encore dans votre activité artisan, micro-entrepreneur, un jour, ça sera ces hommes et ces femmes qui mettront la clé sous la porte. Et comme ils ne veulent pas mettre la clé sous la porte, ils font des combines entre micro-entrepreneurs, artisans dans le même domaine pour vous pousser à partir. Et en plus, ils le font également à d'autres qui ne sont pas artisans ou micro-entrepreneurs. Et comme ils racontent tout et n'importe quoi sur des hommes et des femmes, forcément, eh bien, ils se mettent contre vous. Mais, ah ouais, mais, il y a un mais, c'est pas si facile. C'est pas si facile de faire licencier, ou si facile de faire démissionner, ou si facile de faire arrêter des artisans ou des micro-entrepreneurs de bosser. Mais les femmes méchantes, les hommes méchants, s'y emploient du lundi au dimanche, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, et même pour certains, d'année en année. Mais ces hommes et ces femmes ne partiront jamais. Jamais. Et ça les dérange. Ah, vous les dérangez énormément. Voilà. Et c'est dans tous les domaines. Hein. Et que ces hommes et ces femmes sont de très mauvaises personnes. Très mauvaises personnes. C'est-à-dire que toute personne qui va acheter quelque chose à ces gens dont je vous parle, ou consulter, que ça soit dans de la médecine ou autre chose, vous ne savez pas, les ancêtres vous disent, quelle erreur vous faites en allant vers ce genre d'individu. Mais qui va dire,
exactement le contraire et que c'est vous les mauvaises personnes, alors qu'en réalité c'est le contraire.